Bonjour les élèves, aujourd'hui je vais vous présenter la leçon des préfixes et suffixes. En français, les mots se regroupent en familles. Une famille de mots, c'est l'ensemble des mots formés par dérivation. La dérivation, c'est un procédé de formation de mots par ajout d'affixes, c'est-à-dire suffixes ou préfixes à un radical. Commençons d'abord par les préfixes. Le préfixe est une suite de lettres, c'est-à-dire une lettre après l'autre, que l'on place devant un mot de base, c'est-à-dire au début. On obtient alors un nouveau mot appelé mot dérivé. On parle alors de préfixation. Exemple, prenons le mot de base ou radical monter et ajoutons le préfixe des. Nous obtenons alors le nouveau mot démonter. Le préfixe modifie le sens du radical, mais ne modifie pas sa nature grammaticale. C'est-à-dire le verbe reste verbe, l'adjectif reste adjectif, le nom reste nom et l'adverbe reste adverbe. Voici quelques exemples de préfixes. Par exemple, les préfixes indiquant le contraire. On utilise IN, IL, IM, IR, D avec E accent, D avec E accent S, 10, A, mal, aimé. On peut utiliser aussi les préfixes pour indiquer le lieu ou la direction. Par exemple, A, bien AP, EM, EN, trans. On utilise aussi les préfixes pour indiquer la répétition, c'est-à-dire re ou bien ré. On peut utiliser aussi R seul. Préfixe indiquant le temps, par exemple pré, préhistoire, c'est-à-dire avant l'histoire. D'autres préfixes comme poly qui indiquent plusieurs, multi, la même chose, inter, bi, para, tri, extra, sur, sous, bis, super, et il y en a d'autres. Passons maintenant au suffixe. Un suffixe est une suite de lettres que l'on place à la fin d'un radical ou d'un mot pour former un nouveau mot. Le suffixe modifie la nature grammaticale du radical. Exemple, blanc, adjectif, blanchâtre, adjectif, blancheur, qui peut être adjectif ou bien non, blanchir, verbe, blanchiment, adverbe, blanchissage, non, etc. Donc la nature grammaticale change, mais le sens reste le même, c'est-à-dire la couleur blanche. Voici quelques suffixes qu'on utilise pour former des noms ou bien pour former des verbes, des adverbes aussi. Et maintenant, les suffixes les plus fréquents servant à former des adjectifs avec des exemples. Ces suffixes, il faut les apprendre pour pouvoir les utiliser pour former de nouveaux mots.